bienvenue dans ce cours complet sur le comparatif en anglais. On va voir 4 chapitres fondamentaux qui vont vous permettre de maîtriser ce point parfaitement. En première partie, on va regarder le comparatif de supériorité avec les adjectifs. Ensuite, le comparatif d'infériorité, toujours avec les adjectifs. En troisième partie, on regardera l'équivalence. Vous verrez que c'est un chapitre très simple. Et enfin, on va regarder comment on fait pour comparer des noms. C'est parti! Le comparatif en anglais est un chapitre qui pose problème pendant assez longtemps pour ceux qui apprennent la langue. Donc ce que je vous propose, c'est d'y aller par paliers. On va faire une série de vidéos sur le comparatif. On va commencer par poser les bases et puis progressivement on ira vers la difficulté. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le comparatif de supériorité et on va s'intéresser aux adjectifs seulement. On ne va pas regarder la comparaison entre les noms ou les chiffres, simplement la comparaison d'adjectifs. C'est parti! Donc finalement, on va s'intéresser à traduire en français le plus que. Ok. En anglais, vous allez retenir quelque chose de très simple pour les adjectifs. C'est qu'il va falloir différencier 3 types d'adjectifs. On a 3 grandes catégories en anglais d'adjectifs. Si vous savez les différencier, vous allez voir que le comparatif, ça va vous sembler simple et que vous n'aurez plus aucun problème ni pour les leçons suivantes, ni même pour aborder le superlatif. Et voilà nos 3 types d'adjectifs. Première catégorie, c'est les adjectifs courts. En fait, c'est les adjectifs qui font qu'une seule syllabe. Exemple, quick. Quick, une seule syllabe, donc adjectif court. Vous retenez ça pour l'instant. La deuxième catégorie d'adjectifs qui nous intéresse, c'est tous les adjectifs qui finissent en Y. Par exemple, happy. Happy finit en Y. Et pour notre troisième catégorie, vous trouverez dans des grammaires, ils vont appeler ça les adjectifs longs. Ok, plus simplement, vous retiendrez que c'est tous les autres adjectifs. Donc c'est ceux qui font plus d'une seule syllabe et c'est ceux qui ne finissent pas en Y. En exemple, je vous ai donné intelligent. Intelligent, 3 syllabes, il ne finit pas en Y, donc c'est troisième catégorie. Ok, on récapitule. Les adjectifs qui n'ont qu'une seule syllabe, les adjectifs qui finissent en Y, ou les adjectifs longs. On commence par regarder la première catégorie, donc les adjectifs courts, les adjectifs d'une seule syllabe. Et bien pour cela, le plus que, il ne va pas pouvoir se traduire littéralement. Ici, pour signifier le comparatif, c'est l'adjectif en lui-même qu'on va modifier. Et on va rajouter un ER. Vous voyez l'exemple juste en dessous. Quick, c'est notre adjectif d'une seule syllabe. Au comparatif de supériorité, on va rajouter ER. Quicker. Et le plus rapide que, le que en français, va pas se traduire par that, mais bien par than au comparatif en anglais. Donc, plus rapide que nous donne quicker than. Ok, donc à retenir pour cette première catégorie, les adjectifs qui n'ont qu'une seule syllabe, on rajoute un ER à la fin et ce serait toujours suivi de than. On regarde du coup 2 exemples. Il est plus rapide que toi. He is quicker than you, ou quicker than you are. On regarde quick, une seule syllabe, on a rajouté le ER, et le plus rapide que, ce que, attention, c'est bien than. He is quicker than you. Deuxième exemple, elle est plus triste aujourd'hui qu'hier. Triste, c'est sad comme adjectif. Sad, une seule syllabe. Donc, on rajoute ER. Ici, on a doublé la consonne, on rajoute DER. Et je vous expliquerai pourquoi vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, vous retenez juste la règle de rajouter ce ER. Et donc, elle est plus triste aujourd'hui qu'hier. She is sadder today than yesterday. Allez, on répète les 2 phrases en anglais et vous pouvez les répéter après moi. He is quicker than you. She is sadder today than yesterday. Deuxième catégorie, ce sont les adjectifs en Y, ceux qui finissent avec un Y. Ici, c'est relativement simple, ça ressemble à la règle que vous venez de voir, avec une petite différence. Ici, au lieu de simplement rajouter le ER, eh bien, on va enlever le Y et on va rajouter IER.
On pourrait dire les choses différemment, on pourrait dire que le Y devient un I et qu'on rajoute le ER. Regardez l'exemple juste en dessous avec happier. Le Y est devenu un I et on a rajouté ER, comme sur la slide précédente. Donc, plus heureux que, ce que, pour rappel, au comparatif en anglais, c'est bien than. Et donc, plus heureux que, happier than. Ok? Donc ici, on remplacera le Y par un IER. On regarde deux exemples. John est plus heureux avec Sadia qu'avec Candice. John is happier with Sadia than with Candice. Ok, on a repris l'adjectif happy, on enlève le Y, on rajoute un IER. Happier, plus heureux. Et le que qui arrive un peu plus tard, than. John is happier with Sadia than with Candice. Deuxième exemple. Cet appartement est plus cosy que le mien. Alors je sais que cosy, c'est pas du très bon français, j'avais pas vraiment d'équivalent et c'est un de mes mots préférés en anglais. Mais aujourd'hui, tout le monde sait un petit peu ce que c'est, donc je me suis permise de l'utiliser. Cozy, qui veut dire confortable, chaleureux. Voilà, c'est un ensemble de tout ça. En anglais, this flat is cozier than mine. Donc on regarde l'adjectif cozy, on a enlevé le Y, on a mis IER pour plus cosy, et le que devient than. This flat is cozier than mine. On répète les deux, et cette fois vous pouvez répéter après moi. John is happier with Sadia than with Candice. This flat is cozier than mine. Troisième catégorie, donc les adjectifs longs. Finalement, les adjectifs qui ne finissent pas par Y et qui font plus d'une syllabe. La structure ici, elle va peut-être vous paraître plus facile, plus assimilable parce qu'elle ressemble davantage au français. Ici, on ne va pas modifier l'adjectif comme on l'a fait avant. On va rajouter more pour le plus, ici c'est plus littéral. More plus adjectif et le que, il reste tout le temps than. Donc par exemple, plus intelligent que, ça donne more intelligent than. On jette un coup d'œil à quelques exemples pour les adjectifs longs. Alors, imaginons qu'on soit, je sais pas, dans un processus de recrutement. Le premier candidat est plus doué que le deuxième. Candidate number one is more gifted than number two. Donc, doué en anglais, l'adjectif doué se dit gifted. Et donc, on retrouve notre structure, plus more, l'adjectif gifted, suivi de than. Et on répète. Candidate number one is more gifted than number two. Deuxième exemple, cette leçon est plus intéressante que la dernière. This lesson is more interesting than the last one. Donc on retrouve l'adjectif intéressant en anglais, c'est interesting, et on retrouve notre structure more plus adjectif plus than. This lesson is more interesting than the last one. On jette un coup d'œil maintenant à 3 exceptions aux règles que je viens de vous donner. Vous les connaissez sans doute déjà ou vous en connaissez au moins une ou deux. Il s'agit de good, bad et far. Évidemment, ici, ça tomberait sous la première catégorie, mais ça ne va pas se passer comme ça. Good, au comparatif, donc mieux que, va devenir better than. Bad, donc mauvais, mais pire que, va devenir worse than. Et far, qui veut dire loin, va devenir further than, au comparatif pour dire plus loin que. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu comme le français, c'est-à-dire que pour le bien et le mal, le français aussi, lui, a modifié ses adjectifs pour le comparatif. Bien devient mieux que et mauvais devient pire que. Et donc ça vous aidera peut-être à les retenir. Maintenant, on s'arrête sur un point d'orthographe qui est lié à ce chapitre de grammaire. Et du coup, on va reprendre l'exemple du début. Je m'étais arrêtée sur l'adjectif sad et je vous avais pointé du doigt que j'avais ajouté un ER, mais pas seulement, j'avais aussi doublé la consonne.
j'avais rajouté un D, ça donnait sada. Et donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont toujours ou des élèves qui sont un petit peu perturbés, ils ne savent pas quand est-ce qu'on double cette consonne. Il y a une règle très, très simple. Les adjectifs qui s'écrivent consonne, voyelle, consonne vont avoir cette consonne doublée au comparatif. On regarde sad. Sad, ça s'écrit S-A-D. Et donc, je retrouve bien le contexte que je viens de vous donner. S, c'est une consonne. A, c'est une voyelle. Et D, c'est une consonne. Donc, j'ai l'orthographe C-V-C. Consonne, voyelle, consonne. Eh bien, c'est dans ce cas-là que je vais doubler la dernière consonne au comparatif. On regarde tout de suite l'exemple du dessous. Sadder than. Ok. Je vous ai mis un contre-exemple, par exemple rich, qui est juste à côté, donc qui s'écrit R-I-C-H, et donc ça nous donne consonne, voyelle, consonne, consonne. Évidemment, ici, du coup, on ne double pas. On regarde quelques mots qui sont concernés. Donc big, on retrouve bien la consonne B, la voyelle I, la consonne G, big. Et donc on va doubler la consonne ici au comparatif. Bigger, 2G. Sad, eh bien on vient de le voir. On regarde gros, fat. On a bien F, consonne, A, voyelle, T, consonne. Donc on a notre contexte CVC, consonne, voyelle, consonne. Et donc on va doubler le T. Fatter, 2T. On les relie tous. Bigger, sadder, fatter. Je ne vous l'ai pas fait remarquer jusqu'ici, mais notez quand même la prononciation, ce ER à la fin, c'est un son E et il est très court. Je dis pas bigger, sadder, fatter, mais bigger, sadder, fatter. Donc l'accent tonique tombe sur la première et ce ER, c'est le son E. On l'entend quasi pas. Et on va finir avec les fautes fréquentes. Quelles sont les fautes que les Français font quand ils apprennent le comparatif? Eh bien, tout d'abord, c'est une faute que je vous ai indiquée dès le début, c'est-à-dire que le que, ils savent qu'en anglais, c'est that, et donc ils ont tendance à le garder au comparatif. Plus beau que. En anglais, ce que, ça sera toujours than. Donc il faut y penser, le that devient than au comparatif. Donc pas de that ici. Deuxième faute, eh bien, elle va concerner les adjectifs courts et les adjectifs en Y, où vous allez l'utiliser, le more comme pour la troisième catégorie. Donc, on va trouver des choses genre more rich than, alors que ça devrait être richer than. Et la dernière faute qui rentre un petit peu sous cette catégorie, c'est que parfois vous construisez des doubles comparatifs. Donc, on va trouver more happier. Non, c'est happier than. Le more est inutile. Si vous n'aviez pas eu le temps de noter les structures, je vous mets un petit récapitulatif avant qu'on fasse les exercices ensemble. L'adjectif court, donc une seule syllabe, ça va se construire adjectif plus ER, suivi de than. Les adjectifs qui finissent en Y, eh bien on va enlever les Y, on va rajouter IER et plus loin than. Et pour les adjectifs longs, à savoir les adjectifs qui ne rentrent pas dans nos deux premières catégories, et bien là, on retrouve une structure plus française. On retrouve notre plus, le more, suivi de l'adjectif qui est inchangé, et plus loin, than. C'est parti pour vous entraîner un petit peu. Je vous ai à chaque fois traduit au moins l'adjectif, donc il y aura normalement pas de problème à ce niveau-là. Ça vous permettra de toujours vous poser les bonnes questions. Et donc les bonnes questions à se poser, ce sera toujours est-ce que l'adjectif est une seule syllabe ou plus? Deuxième question, est-ce qu'il finit en Y? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous savez dans quelle catégorie le mettre et donc quelle règle appliquer. Vous avez 2 slides, on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Elle est plus égoïste que lui. Égoïste, c'est selfish, donc plus d'une syllabe, et il finit pas par Y, donc troisième catégorie. She's more selfish than he is. Ta valise est plus lourde que la mienne. Je vous avais indiqué que l'adjectif lourd se disait heavy en anglais. Il fait plus d'une syllabe. A, il finit en Y. Donc deuxième catégorie, j'enlève l'Y, je rajoute IER. La bonne traduction était donc Your suitcase is heavier than mine. John est plus fort que Jack.
Je vous avais indiqué que fort se traduisait strong. Une seule syllabe? Oui. Ok. Donc c'est première catégorie, je rajoute juste un ER. John is stronger than Jack. Jane est plus paresseuse que Julia. Je vous avais indiqué que paresseuse se disait lazy en anglais. Alors on se pose nos questions. Plus d'une syllabe, oui. Il finit en Y? Oui. Ah, donc deuxième catégorie. Et on rajoute IER. Jane is lazier than Julia is. Je crois qu'il est plus âgé qu'elle. Je vous avais indiqué, âgé se dit old. Une seule syllabe, première catégorie, on rajoute juste le ER. I think he's older than she is. Je suis plus patiente qu'avant. Je vous avais indiqué que l'adjectif patient est transparent en anglais, on dit patient. Donc est-ce qu'il a qu'une seule syllabe? Non. Est-ce qu'il finit en Y? Non. Et donc, troisième catégorie, on rajoute le more. Je suis plus patiente qu'avant, I'm more patient than before. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette leçon, c'est les bases à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous serez beaucoup plus à l'aise avec toutes les leçons sur le comparatif. Elles vous poseront plus aucun problème. Et maintenant, je vais vous encourager à produire vos propres phrases pour mieux assimiler la leçon. Dans la précédente vidéo sur le comparatif, on a étudié le comparatif de supériorité avec les adjectifs et on a dégagé 3 règles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le comparatif d'infériorité, toujours avec les adjectifs. La bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous avez bien assimilé la première leçon, vous allez voir que celle-ci, elle est très simple. En fait, pour traduire moins que, on va simplement employer less than, quel que soit l'adjectif. Pour le comparatif de supériorité, on avait vu qu'il fallait savoir distinguer 3 types d'adjectifs et qu'en fonction, il nous arrivait de directement modifier l'adjectif. Ici, on n'y touche pas. Ça va fonctionner vraiment comme en français. C'est parti. On jette un coup d'œil à la structure. Je vous avais promis qu'elle était simple et regardez, elle l'est. On retrouve less, suivi de l'adjectif, suivi de than. Petit rappel, le que du comparatif, ce que ne sera pas that en anglais, mais bien than. On regarde l'exemple. Il est moins riche qu'avant. He is less rich than before. Donc on retrouve less pour moins, notre adjectif rich, et le que ici au comparatif than. He's less rich than before. Deuxième exemple, cette voiture est moins confortable que la tienne. En français aussi, on retrouve la même structure. Moins suivi de l'adjectif confortable, suivi du que. Et en anglais, this car is less comfortable than yours. Donc on retrouve less pour le moins. Confortable en anglais se dit comfortable. Attention, c'est pas comfortable, mais comfortable. Si vous avez besoin de le répéter, donc l'accent tonique tombe sur la première syllabe, come. Et ensuite, c'est pas full table, mais comfortable. 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 Et on retrouve le que qui n'est toujours pas that, mais bien than au comparatif. This car is less comfortable than yours. Troisième exemple, elle est moins grande que son frère. She's less tall than her brother. On retrouve less pour le moins, notre adjectif tall, suivi de than. She's less tall than her brother. Bon, puisque c'est facile, j'en profite pour vous présenter une deuxième structure. Elle appartient plutôt à la structure des équivalences, en l'occurrence ici un manque d'équivalence. Mais on peut tout à fait s'en servir pour le comparatif d'infériorité. C'est la structure en français pas aussi que. On regarde l'exemple, il n'est pas aussi riche qu'avant. En anglais, en termes de structure, on va retrouver not as, suivi de l'adjectif, suivi de as. On retourne à notre exemple. Il n'est pas aussi riche qu'avant. He's not as rich as before. Et donc là, on regarde. Not as, pour le pas aussi, suivi de l'adjectif rich. Et on retrouve ensuite le as. Toujours pas de that. Vous avez remarqué, au comparatif, il est absent.
On reprend une dernière fois. He's not as rich as before. On regarde des exemples. Elle n'est pas aussi maligne que sa sœur. Ok, donc c'est pour ça que je disais c'est une autre façon de manipuler un peu le comparatif d'infériorité parce que ça veut dire la même chose qu'elle est moins maligne que sa sœur. Donc, elle n'est pas aussi maligne que sa sœur, ça donne She's not as clever as her sister. Donc, on retrouve notre not as suivi de l'adjectif clever pour maligne et le as, her sister. She's not as clever as her sister. Deuxième exemple, ce poste n'est pas aussi intéressant que le précédent. This job is not as interesting as the previous one. On s'arrête encore. On retrouve le pas aussi, not as, suivi de l'adjectif, intéressant devient interesting en anglais, et notre as derrière, not as interesting as. Et une dernière fois, this job is not as interesting as the previous one. En termes de fautes fréquentes, eh bien, c'est la même que je vous avais indiqué pour le comparatif de supériorité. C'est-à-dire, c'est ce than que vous avez tendance à ne pas modifier et vous gardez le that pour le que en anglais que vous connaissez déjà. Donc, il faudra bien retenir, less that n'existe pas, ça ne peut être que less than. Et au comparatif de supériorité, on avait dit more than. Ok, donc si vous n'aviez pas eu le temps de noter les quelques structures, je vous laisse les noter maintenant. On en avait deux pour aujourd'hui. Pour traduire moins que, on a less than. Less plus adjectif plus than. Et pour la non-équivalence, parce que ce n'est pas une équivalence du coup, pas aussi que, not as plus adjectif plus as. Et si vous avez besoin de noter un exemple, he's less rich than before. He's not as rich as before. C'est parti pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu. Vous avez 2 slides que vous pouvez laisser défiler. Je vous conseille de mettre évidemment sur pause à chaque slide le temps de faire l'exercice. Vous traduisez du français vers l'anglais à l'aide de la leçon qu'on vient de voir. À chaque fois, je vous ai indiqué l'adjectif que vous ne connaissiez pas forcément. Ceux qui ont déjà fait la vidéo 1, normalement, ça doit leur dire quelque chose. J'ai gardé les mêmes exemples pour que vous puissiez les manipuler différemment. On se retrouve dans 2 slides pour la correction. Ok, correction. Elle n'est pas aussi égoïste que lui. She's not as selfish as he is. On retrouve pas aussi not as, suivi de l'adjectif égoïste selfish, puis as. Pour tous les exemples qu'on va voir, vous auriez pu utiliser les deux structures. Là, pas aussi égoïste que not as selfish as he is. Et j'aurais pu très bien construire la phrase, elle est moins égoïste que lui. She's less selfish than he is. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer les deux structures pour chaque exemple. Deuxième phrase. Ta valise est moins lourde que la mienne. Your suitcase is less heavy than mine. Less, adjectif, than. J'aurais pu la formuler différemment et dire ta valise n'est pas aussi lourde que la mienne. Your suitcase is not as heavy as mine. Plus rapidement, your suitcase isn't as heavy as mine. Troisième exemple. John est moins fort que Jack. John is less strong than Jack. On retrouve less suivi de l'adjectif strong, puis than. John is less strong than Jack. Et j'aurais pu également la formuler de façon différente et dire John n'est pas aussi fort que Jack. John isn't as strong as Jack. Not as strong as. John isn't as strong as Jack. Jane n'est pas aussi paresseuse que Julia. Jane isn't as lazy as Julia. Ou as Julia is. Ici, on a le choix. Donc, on retrouve not. Là, il est dans sa forme réduite. Donc, il fait partie de isn't. Not as, adjectif lazy as. Jane isn't as lazy as Julia is.
Et si j'avais voulu la formuler différemment et dire Jane est moins paresseuse que Julia, ça aurait donné Jane is less lazy than Julia is. Il n'est pas aussi jeune qu'elle. He isn't as young as she is. On retrouve not as suivi de notre adjectif young suivi de as. He isn't as young as she is. Et enfin, on finit avec je suis moins patiente qu'avant. I'm less patient than before. Donc on retrouve less suivi de notre adjectif patient, puis than. Et si j'avais voulu dire je ne suis pas aussi patiente qu'avant, ça aurait donné I'm not as patient as before. Not as patient as. I'm not as patient as before. Ok, normalement tout doit être clair, du moins je l'espère. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo encore une fois. N'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire si je peux vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de produire vos propres phrases, histoire de bien assimiler la leçon. Évidemment, les leçons de grammaire, quand on les regarde comme ça, on a tendance à les regarder, peut-être à les comprendre et à vite les oublier. C'est pourquoi il est très important que vous vous exposiez à la langue, que ce soit via de la lecture ou des films, des séries, des documentaires. Et soyez maintenant attentifs au point de grammaire que vous venez d'étudier. Essayez de le repérer, de l'entendre, que ça devienne habituel. Bienvenue pour cette 3e vidéo sur le comparatif en anglais. Cette fois, on va s'atteler à l'équivalence entre deux adjectifs. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour traduire aussi que, en anglais, on va utiliser as, ensuite l'adjectif, puis as. C'est très simple. Et on retrouve même l'essence du chapitre, à savoir l'équivalence avec ce double as. Par exemple, X est aussi moche que Y, donne en anglais X is as ugly as Y. Vous avez déjà dû entendre ou parfois lire dans des courriers professionnels, par exemple, l'acronyme ASAP, A-S-A-P, qui en fait veut dire as soon as possible, aussi vite que possible, au plus tôt, as soon as possible. Et voilà la structure si vous avez besoin de la noter. On retrouve as, suivi, comme je l'ai dit, d'un adjectif, puis as. On regarde un exemple. Il est aussi doué que sa sœur. He's as gifted as his sister. He's as gifted as his sister. On jette un coup d'œil à 2 exemples. Le film est aussi bien que le livre. The film is as good as the book. On retrouve l'adjectif bien en anglais good, entouré de as. As good as. Et vous pouvez répéter une fois avec moi. The film is as good as the book. Vous remarquerez que quand as est pris au milieu d'une phrase, on n'a pas trop tendance à l'accentuer, et donc on n'a pas vraiment tendance à le prononcer as, sauf si on voulait exagérer. As, on va le prononcer plutôt en tête de phrase. Quand il est pris en plein milieu d'une phrase, comme ça, on aura tendance à plutôt dire us. The film is as good as the book. Comme si en fait ce AS était écrit EZ. Deuxième exemple, je suis aussi fatiguée que toi. I'm as tired as you are. On retrouve l'adjectif fatigué, tired, toujours entouré des 2 as. Et on répète une dernière fois ensemble. I'm as tired as you are. Et on jette un coup d'œil rapide à la forme négative de cette structure. Elle est très très simple, elle se construit tout simplement en rajoutant not devant la structure qu'on vient de voir. Pour ceux qui ont déjà regardé les précédentes vidéos, on l'a déjà vu dans le comparatif d'infériorité. Donc on regarde la structure, pas aussi que donne tout simplement not as as, pareil qu'en français. Donc not as suivi d'un adjectif, suivi de as. Il n'est pas aussi doué que sa sœur. He's not as gifted as his sister. On jette un coup d'œil rapide à un autre exemple. Il n'est pas aussi rapide que je le pensais. He's not as fast as I thought. Donc on retrouve pas aussi not as,
suivi de l'adjectif rapide fast, et encore de as. Not as fast as. Et on la répète ensemble. He's not as fast as I thought. Voilà, si vous avez besoin de noter très rapidement les structures de cette vidéo, aussi que, donc aussi adjectif que, donne as plus adjectif plus as, et pas aussi plus adjectif plus que, donne not as plus adjectif plus as. Et voilà, histoire de bien assimiler les leçons, maintenant je vous propose de traduire certaines phrases à l'aide des structures qu'on vient de voir. Donc, vous allez avoir 2 slides, je vous invite à mettre sur pause à chaque slide pour vous laisser simplement le temps de faire l'exercice et nous on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Elle n'est pas aussi ponctuelle que lui. She's not as punctual as he is. Ici, on retrouve la structure négative, not as, plus l'adjectif punctual, et enfin as. Cette leçon est aussi simple que la précédente. This lesson is as simple as the previous one. Donc là, on est à la forme affirmative, donc pas de négation, et on retrouve tout simplement as suivi de l'adjectif simple, puis as. Troisième exemple. John est aussi têtu que Jack. Donc l'adjectif têtu, c'est stubborn, et on va l'entourer de nos deux as. John is as stubborn as Jack. Quatrième énoncé. Jane nage aussi vite que Julia. Jane swims as fast as Julia. On retrouve l'adjectif fast entouré des deux as. Il est aussi grand qu'elle. He's as tall as her. Ou encore, he's as tall as she is. On retrouve l'adjectif grand, tall, entouré des deux as. Et enfin, dernier exemple, l'option A est aussi chère que l'option B. Option A is as expensive as option B. Comme d'habitude, pour finir, je vous encourage maintenant à produire vos propres phrases, histoire de bien assimiler la leçon. Aujourd'hui, on va aborder le 4e volet de la série concernant le comparatif en anglais. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la comparaison entre des noms. Dans les vidéos précédentes, on s'était concentré sur les adjectifs. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et que vous n'êtes pas à l'aise avec le comparatif en anglais, je vous conseille vivement de commencer par la première vidéo et d'y aller par étapes. Ce cours est un peu plus complexe que les autres, c'est pour ça que c'est toujours plus facile de commencer avec les adjectifs et de poser certaines bases. Si vous êtes déjà à l'aise, c'est parti. Vu qu'on a déjà abordé le comparatif de supériorité, d'infériorité et d'équivalence dans des vidéos séparées pour les adjectifs, aujourd'hui je vous propose de tout regrouper. Aujourd'hui on va comparer les noms dans leur globalité, donc on va les comparer avec un comparatif de supériorité, d'infériorité et également d'équivalence. On va commencer par le plus facile, c'est le comparatif de supériorité. Le plus de que va se traduire en anglais par more than. Vous remarquerez qu'à la différence du français, on ne retrouve pas le de. Ok, on reste sur le more than. Et voilà, si le comparatif de supériorité est acquis avec les adjectifs, vous allez voir qu'ici, ça va vous poser du coup aucun problème. On retrouve la même structure, sauf qu'au lieu de l'adjectif, on met un nom. Donc la structure, c'est more plus nom plus than. Exemple, il y a plus de personnes qu'hier. There are more people than yesterday. On retrouve more. Personne en anglais au pluriel se dit people et than. Et on regarde 2 exemples. J'ai plus de travail que l'année dernière. I have more work than last year. On retrouve more devant le travail, c'est work suivi de than. Et là, vous allez répéter avec moi. I have more work than last year. Deuxième et dernier exemple. J'ai plus de temps qu'avant.
I have more time than before. On retrouve toujours notre more suivi du nom time suivi de than. Et vous pouvez répéter après moi. I have more time than before. On passe au comparatif d'infériorité. Alors, avec les adjectifs, c'était plus ou moins simple. Avec les noms, ça se complique un tout petit peu. Moins de que va pouvoir se traduire de deux façons. Less than et fewer than. Et il faudra faire attention de ne pas les confondre. Alors, quelle est la différence entre less et fewer? Eh bien, tout va dépendre du nom qui les suit. Vous savez, en anglais, on a deux catégories grammaticales de noms. On a des noms indénombrables et on a des noms dénombrables. Ce qu'on appelle indénombrables, ce sont des noms qu'on ne peut pas mettre au pluriel. On ne peut pas les compter. À l'inverse, un nom dénombrable, c'est un nom qu'on peut mettre au pluriel et donc auquel on va pouvoir ajouter un S. Et donc, less ne pourra se mettre que devant un nom indénombrable. Et fewer va se placer systématiquement devant les noms dénombrables. Donc, on regarde quelques exemples des catégories de noms. Dans les noms indénombrables, vous allez retrouver des choses que vous connaissez. Time, money, bread et freedom. Ok, on ne peut pas les mettre au pluriel. Enfin, times peut prendre un S, mais il ne voudra plus dire le temps. L'argent, c'est pareil, c'est indénombrable. Le pain, en anglais, hein, vous pouvez pas compter, vous pouvez pas dire deux pains, two breads, c'est pas possible. Et freedom. En nom dénombrable, on va retrouver friend, puisque je peux dire two friends et rajouter un S. On va retrouver car, two cars, colleague, I love my colleagues. Alors, je vous ai justement rajouté people parce que c'est un pluriel irrégulier, hein, il fonctionne différemment de son singulier. A person, si on veut le passer au pluriel, on va privilégier people. On regarde maintenant quelques exemples. Il a moins de temps qu'avant. He has less time than before. Alors, j'ai choisi less parce que, comme on l'a dit, time est indénombrable en anglais. He has less time than before. Et je vous laisse répéter. He has less time than before. Il a moins d'argent qu'avant. L'argent en anglais, c'est money. Il fait partie des noms indénombrables, donc je choisis d'utiliser less. He has less money than before. Et vous pouvez répéter après moi. He has less money than before. Il a moins de problèmes qu'avant. Problème, en anglais, c'est a problem. Et il est dénombrable. Je peux les compter, je peux mettre au pluriel. Donc cette fois, je ne vais pas utiliser less, mais je vais utiliser fewer. He has fewer problems than before. Et je vous laisse répéter après moi. He has fewer problems than before. Il y a moins d'opportunités que dans le passé. Opportunité en anglais se dit an opportunity. Et je peux compter les opportunités, je peux le mettre au pluriel, donc c'est un mot dénombrable. Et donc je vais choisir fewer. There are fewer opportunities than in the past. There are fewer opportunities than in the past. On passe à notre troisième et dernière partie. C'est pour exprimer l'équivalence. Pour traduire autant de que, eh bien, de nouveau, on a deux façons en anglais qui ne sont pas interchangeables. On a as much as et as many as. Et vous allez voir, ça suit exactement la même logique. Les structures sont les suivantes. As much va s'utiliser devant un nom indénombrable, comme on l'a vu avant. Et ensuite, on va utiliser as. As many va se placer devant un nom dénombrable. Et il sera également suivi de as. Et donc, vous reconnaissez le as. Avec les adjectifs, c'était simple. On disait juste as suivi d'un adjectif suivi de as. Ici, avec much et many, il faudra faire attention au nom qu'il y a derrière.
Petit rappel, les noms indénombrables, donc ce sont les noms qu'on ne peut pas mettre au pluriel. Time, money, bread, freedom. Et les noms dénombrables, ce sont ceux qu'on peut mettre au pluriel. Friends, cars, colleagues, people, etc. C'est parti pour regarder quelques exemples. On a besoin d'autant d'aide que possible va se traduire We need as much help as possible. L'aide en anglais c'est help. Help est indénombrable. Et donc, on choisit as much. We need as much help as possible. Et je vous laisse répéter après moi. We need as much help as possible. Bois autant de vin que tu veux. Le vin en anglais c'est dit wine, il est indénombrable et donc on est obligé d'utiliser much. Have as much wine as you want. As much suivi du nom wine suivi de as. Have as much wine as you want. Et vous répétez derrière moi. Have as much wine as you want. Contacte autant de personnes que possible. Alors, personne en anglais, on dit a person au singulier. Ok, mais on peut quand même mettre person au pluriel. On peut dire people. Il est dénombrable, même si il ne s'écrit pas de façon habituelle et qu'il ne porte pas de S. Par exemple, deux personnes, on va dire two people. Ok, eh bien, dans ce cas-là, je suis obligée d'utiliser many. Contact as many people as possible. Et je vous laisse répéter après moi. Contact as many people as possible. Elle n'a pas autant d'amis qu'avant. Un ami en anglais, c'est a friend, et je peux le mettre au pluriel, c'est donc un nom dénombrable. Friends. Et donc on fait le choix de many. As many friends as. Ça donne She doesn't have as many friends as before. Et je vous laisse répéter après moi. She doesn't have as many friends as before. Alors, quelles sont les fautes récurrentes ici? Eh bien, c'est de n'utiliser que less than et d'oublier fewer than devant les noms dénombrables. C'est sûrement à cause du chapitre sur les adjectifs où on vous dit que c'est less devant n'importe quel adjectif. N'oubliez pas que si c'est des noms que vous comparez, il faudra bien regarder à quelle catégorie grammaticale ils appartiennent. Et on va retrouver exactement le même type de faute pour l'équivalence. À savoir, vous avez tendance à n'utiliser que as much, as, et à oublier as many devant les noms dénombrables. Ok, avant de faire les exercices, je vous propose un récapitulatif très rapide si vous avez besoin de prendre des notes. Plus de que, ça va donner more plus non plus than. À l'inverse, pour le comparatif d'infériorité, moins de que, ça va nous donner less plus nom indénombrable plus than. Et si le nom est dénombrable, on va utiliser fewer. Fewer plus non dénombrable plus than. Et enfin, pour l'équivalence, autant de que, on a ici deux cas. Soit le nom est indénombrable, et dans ce cas-là, as much plus nom indénombrable plus as, soit le nom est dénombrable, on peut le mettre au pluriel, et dans ce cas-là, ce sera as many plus nom dénombrable plus as. C'est parti pour les exercices. Voilà, vous avez 3 énoncés devant les yeux, je vous invite à les traduire vers l'anglais à l'aide des règles qu'on vient de voir, et je vous invite maintenant à mettre sur pause le temps de faire l'exercice, et on se retrouve pour la correction. Correction. Jack a moins de temps qu'avant. Jack has less time than before. Il y a moins de personnes qu'hier. There are fewer people than yesterday. Il y a autant de personnes qu'hier. There are as many people as yesterday. Allez, on s'arrête un petit peu pour comprendre tous ces choix. Premier exemple. Jack a moins de temps qu'avant. Le temps, c'est time, il est indénombrable, donc on utilise less. Jack has less time than before.
Deuxième exemple, c'est personne qu'on voulait. On a vu que personne était dénombrable en anglais, et donc cette fois, on va privilégier fewer. Fewer people than before. Pardon, fewer people than yesterday. There are fewer people than yesterday. Et c'est la même chose dans notre troisième exemple. Autant de personnes qu'hier. Personne, c'est toujours people. Et donc, on choisit many. There are as many people as yesterday. Deuxième série de phrases. Je vous invite de nouveau à mettre sur pause le temps que vous fassiez l'exercice et on se retrouve pour la correction. Correction. Elle n'a pas autant de liberté que toi. Liberté, on a vu qu'en anglais, ça disait freedom et il est indénombrable, donc on va utiliser less. She has less freedom than you do. Bravo, tu fais moins d'erreurs qu'avant. Erreur, en anglais, c'est mistake. Et il est dénombrable, je peux le mettre au pluriel. Donc, je vais privilégier fewer. Well done, you make fewer mistakes than before. Jack a bu plus de bière que John. Jack has drunk more beer than John. Allez, on approche de la fin. Dernière slide. Mettez sur pause encore une fois, laissez-vous le temps de faire l'exercice, on se retrouve pour la correction. Correction. Olivier a plus de courage que son frère. Ok. Oliver has more courage than his brother. On avait vu que more ne variait pas. Bravo, tu ne fais pas autant d'erreurs qu'avant. Enfin, on vient de voir que erreur, on se disait mistake en anglais et qu'il était dénombrable. On va donc choisir many. Well done, you don't make as many mistakes as before. Au lieu d'utiliser before, j'aurais pu dire you don't make as many mistakes as you used to. Si vous voulez regarder, il existe sur la chaîne une petite leçon sur used to. Dernier exemple, je travaille moins qu'avant ou encore je ne travaille pas autant qu'avant. Et je vous propose les deux corrections. I work less than before ou I don't work as much as before. Voilà, comme ça vous donnait un petit exemple de comment on fait fonctionner avec des verbes et vous voyez, c'est très simple. Comme d'habitude, pour finir, je vous invite à produire maintenant vos propres phrases. Soit vous commencez par des énoncés français que vous traduisez, soit vous produisez directement vos énoncés en anglais. Ça vous permettra vraiment de bien assimiler la leçon. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, je sais qu'elle est touffue cette leçon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous dis à bientôt.